Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on change légèrement de cadre puisque j'avais envie de vous parler d'un sujet qui fâche et qui divise les puristes depuis des générations. Comment ça, j'exagère? Non, je crois pas. Il s'agit bien entendu de la pile à lire, que je vais abréger par la suite par PAL. Alors pourquoi je dis que ça fâche et que ça divise les puristes? Bien tout simplement parce que certaines personnes aiment la voir petite ou grosse, alors que d'autres se sentent complètement stressées par leur pile à lire. Je connais certaines personnes qui ne supportent pas d'avoir plus de 3 livres en retard et qui utilisent plutôt les librairies comme une pile à lire plutôt que d'avoir un stock à la maison de livres. Alors moi, comme vous pouvez en juger par le meuble qui se trouve juste derrière moi, eh bien c'est pas du tout mon cas. Moi je suis une acheteuse compulsive, quitte à ne pas lire mes livres tout de suite. Et j'avais envie de faire un petit tour avec vous pour vous montrer un peu les séries qui sont complètes et que je n'ai pas encore lues. Alors pour certaines d'entre elles, je les ai achetées en fractionné, donc j'ai pu lire une partie du début de la série, quelques premiers tomes, afin de pouvoir investir dans la suite de la série, savoir si ça me plaisait. Mais d'autres, je les ai achetées complètement d'occasion, toutes en entière, ou neuves tout entières aussi. Ça arrive souvent pour les séries qui sont assez courtes, 3, 6, 10 tomes. Et du coup pour celle-ci, j'ai lu aucun livre. Bien, je vais commencer par vous présenter les séries qu'on a déjà vues dans ma mangatech, qui sont des séries que je n'ai toujours pas lues. Oui, parce que ça se voit pas, mais j'ai une grosse pile à côté. Allez, on commence du coup avec les Lone Knight. Hop, en 5 tomes, donc ce sont des volumes doubles chez Black Box, donc ça correspond à 10 tomes simples. Et je les pose parce qu'ils sont très lourds. Donc ça typiquement c'est une série que j'ai achetée donc, sur le site de Black Box l'été dernier. Ouais, je viens de me rendre compte que ça va faire 1 an que j'ai cette série dans ma palle et que je l'ai pas lue, alors qu'elle me tentait beaucoup. Et donc l'été dernier, Black Box a fait une opération, puisque les livres chez Black Box sont assez chers en général. Et là, j'avais trouvé une offre à 50% de réduction. Donc une 50aine d'euros pour 5 tomes. Je me suis dit, allez, ça fait 5 € le tome simple, c'est pas mal. Et donc c'est une série assez rétro, comme on a l'habitude d'en voir chez Black Box. Elle date de 91 au Japon, et en fait en voyant le résumé, donc c'est un jeune garçon qui est chevalier et qui va louer ses services à différentes personnes. Et donc on va suivre ses histoires, ses péripéties, et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas vraiment une histoire qui va être suivie du tome 1 au tome 5, ça va plutôt être des histoires courtes, un enchaînement d'histoires courtes avec le même personnage principal, et on va suivre toute l'émission qu'il va avoir au fur et à mesure qu'il va acquérir des clients. Voilà. Ensuite, donc série que vous avez pu voir également dans ma mangatech, les 3 tomes de Goodbye My Rose Garden chez Komiku. Donc là, tome 1, tome 2, hop, tome 3. Je trouvais les couvertures vraiment très jolies, c'est pour ça que j'ai craqué. A priori, on va être en Angleterre dans les années 1900 quelque chose, donc époque victorienne si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Et ça va être une histoire Yuri, donc un amour entre 2 filles. Ça va être une noble et sa servante, donc un cadre tout à fait atypique. Déjà pour l'époque, un amour homosexuel, ça devait pas courir les rues, et en plus avec le mélange de classes sociales, ça me paraît être tout à fait intéressant. Et la pile va descendre vite si j'ai que des séries comme ça. Les 10 tomes de Teach Me Love, donc là je vais pas vous montrer toutes les couvertures parce qu'il y en a beaucoup trop, et c'est chez Soleil Manga. Dans cette histoire, alors là j'ai lu les 2 premiers tomes puisque j'avais trouvé un lot d'occasion sur Vinted avec les 7 premiers tomes, donc je me suis lu les 2 premiers pour me dire est-ce que je complète la série ou pas. Donc oui, on va suivre 2 lycéens comme on a l'habitude d'en voir souvent dans les mangas, et là on va avoir un chaud du cul et une fille qui est vierge, et elle est aussi chaude du cul, mais on ne sait pas pourquoi parce que du coup elle est vierge, donc et du coup la jeune fille va vouloir que le jeune garçon fasse son éducation sexuelle, donc Teach Me Love, une série à ne pas mettre entre les mains de tout le monde puisqu'il y a des dessins vraiment très explicites.
Et du coup, par un concours de circonstances, les deux jeunes adolescents vont se retrouver à habiter ensemble puisque leurs parents sont divorcés et se sont mis ensemble. Je crois que c'est la mère de la fille s'est mise avec le père du garçon. Du coup, ils vont habiter sous le même toit, ils vont dans le même lycée, je crois qu'ils sont dans la même classe et ils vont se mettre à sortir ensemble. Donc ils passent littéralement H24 leur temps ensemble. Ensuite, Drop Frame en 4 tomes chez Doki Doki. Alors cette série, j'ai dû l'acheter début d'année je pense, quand Doki Doki avait fait une série une vague d'arrêt de commercialisation. Et donc vu que c'est une série que j'avais dans mon radar depuis un petit moment, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, puisque les prix en occasion vont flamber. Dès qu'une série passe en arrêt de commercialisation, ça grimpe malheureusement, merci les spéculateurs. Vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Et du coup, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'un club de cinéma dans un lycée. Par contre, il me semble que la thématique dérive assez vite et je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'ai envie de me faire surprendre tout simplement en les lisant. Donc ça, ouais, ça me paraît bien estival, les films, etc. Je vais peut-être me la faire cet été, cette série. 4 tomes, ça ira vite. Ensuite, on enchaîne avec Est-ce un zombie? Korewa Zombie Desuka, comme le nom de l'animé, et ça a été publié chez Panini Manga. Hop, je vous mets la première couverture. Donc là, comme je vous disais pendant ma vidéo Mangatech, c'est une série dont j'avais vu l'animé et que je voulais, sauf que je me suis mis à acheter des mangas relativement tard quand même, donc je pense que celle-ci, je ne sais pas quand ça a été publié, mais j'achetais pas encore de manga à l'époque. 2010 au Japon. 2013 chez Panini, donc non, je pense que j'achetais pas encore de manga. Donc j'ai galéré à la trouver en occasion puisque comme je l'ai dit juste avant, les prix augmentent de manière complètement exponentielle quand une série n'est plus trouvable en neuf. Et donc j'ai galéré pendant une sacrée paire d'années pour les trouver. Et dans cette série, on va suivre un jeune homme qui est un zombie et qui va avoir un harem de jeunes filles autour de lui qui ont toutes une capacité spéciale. Donc par exemple, elle c'est une magical girl, elle c'est un nécromancien si je dis pas de bêtises. Ici on va avoir un vampire et je sais plus trop la deuxième. Je crois que la grande là ça doit être un vampire. Enfin bref, elles ont toutes des capacités un peu surhumaines, extraordinaires, et on va suivre un peu leur quotidien, le quotidien de toute cette ménagerie. Voilà. Je continue ma vague d'arrêt de commercialisation puisque ce mois-ci c'est Pika et Nobidomi qui ont annoncé plusieurs séries en arrêt de com. Donc je me suis procuré les tomes de Le Monde de Wan Wan. Donc là j'en ai que 2, mais je vous la présente quand même puisque j'ai le tome 1 et le tome 4 qui devraient arriver d'ici lundi. Donc ce serait bête de pas la mettre dedans alors que la semaine prochaine je vais avoir la série complète à lire. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je crois que c'est vraiment très jeunesse, puisque en feuilletant les livres, quand je les ai reçus, voilà, c'est un peu comme ça à l'intérieur. Donc c'est plus un album jeunesse plutôt qu'un manga à proprement parler. Mais c'est le genre de lecture que j'aime bien faire le soir quand je reviens d'une journée éprouvante au boulot, et j'aime beaucoup les livres jeunesse de base. Je trouve ça très beau, très poétique, ça nous apprend des valeurs pour les nouvelles générations, le partage, l'entraide, ce genre de choses. Et je suis une grande consommatrice de livres pour enfants. Fallait peut-être pas que je le dise. Donc voilà, Le Monde de Wan Wan terminé en 4 tomes, si vous le voulez, dépêchez-vous avant la fin du mois. Pareil, donc un livre qui va être en arrêt de commercialisation à la fin du mois chez Pika, mais cette fois chez Pika Graphics, c'est Un Simple Monde. Alors Un Simple Monde, c'est, je crois, l'histoire d'une autrice japonaise qui a beaucoup voyagé par sa vie et elle s'est fait un peu à la manière d'une photographe ou d'une journaliste. Elle s'est fait un recueil avec ses aventures, sauf que du coup, elle a pu les dessiner. Voilà, si je vous ouvre un petit peu le livre. Et donc, quand j'ai vu la liste d'arrêt de commercialisation de Pika, c'est vrai que ce livre ne m'avait pas tenté de prime abord, enfin j'en avais vraiment jamais entendu parler, et en feuilletant un peu sur leur site, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa, ça pouvait être une invitation au voyage et de partager un peu la vie de cette femme qui a beaucoup voyagé.
En ces temps Covid-2 où nous n'avons pas tellement de choix et nous ne pouvons que voyager au sein de notre propre pays, bah, j'ai trouvé que ça pouvait être une très très bonne idée de partir en voyage à travers un livre. Ensuite, donc toujours suite à l'arrêt de commercialisation Nobi Nobi et Pika, je me suis pris cet album jeunesse. Oui, je viens de vous dire, j'aime bien les albums jeunesse. Donc c'est Isenboshi, le petit samouraï. Blood, si tu passes par là, ça parle d'un samouraï. J'ai acheté un livre qui parle d'un samouraï. Alors oui, c'est un livre jeunesse, donc forcément ça va nous raconter l'histoire de l'équivalent de Tom Pouce côté japonais. Donc pareil, en fait on va avoir... Ouais, j'ai ma voix qui part en couille. On va avoir plutôt des belles illustrations avec du texte à côté. Et voilà, j'ai vu que ce livre ne serait bientôt plus disponible. C'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. À chaque fois qu'on voit des jeux orientation japonaise, par exemple avec des cartes à jouer, des gachas, etc., il y a ce type de personnage. Et donc je me suis dit autant découvrir la légende qu'il y a derrière. J'ai pas vu, elle était abîmée. Oh non. Comment bugger parce que son livre est abîmé et qu'on l'a pas vu avant. Donc dans la même collection j'ai pris également Kaguya au clair de l'aube, Princesse au clair de l'aube. Donc pareil, c'est une légende dont j'ai vaguement entendu parler dans la culture japonaise et autant la découvrir proprement. Et pareil, Kotori, le chant du moineau, avec un petit bonus parce que celle-ci ça a été scénarisée par Samantha Bai et j'aime beaucoup cette autrice. Hop, on a fini avec les livres qui ne sont pas rangés derrière moi. Maintenant on va pouvoir passer à mon meuble de pile à lire et je vais devoir bouger un tout petit peu. Donc dans ce meuble, un peu à l'image de des séries que je vous ai déjà présentées, on va y retrouver essentiellement des séries terminées. Petite exception avec, hop, là, les Sword Art Online, puisque j'ai nulle part d'autre ailleurs où mettre mes 9 livres toujours en cours. Puisque la série est toujours en cours, j'ai pas fini de les lire, donc là en fait je les stocke, je les stocke les uns sur les autres, et à chaque fois que j'en lis un, je le place en dessous et je fais remonter la pile. Et vu que là en hauteur j'ai la place de mettre seulement 8 livres, je mets celui que j'ai à lire en prochain, juste devant. Au passage, j'aime toujours autant la déco, comme vous avez pu le voir dans ma mangatech. Donc là, ici, j'ai des petits porte-clés qui sont aux effigies des personnages de The Witcher. Donc là, j'ai Kira et juste derrière, j'ai Ablett. Donc Ablett, c'est le petit cheval de Geralt. Et je vous mettrai en barre d'infos l'artiste qui a fait ces porte-clés. Ils sont vraiment très très beaux. En acrylique là comme ça pour faire une petite décoration dans vos bibliothèques, ça peut être pas mal. Pareil, en acrylique, un petit stand, vu qu'on a les Sword Art Online juste en bas, je me suis pris le petit personnage de Alice dans sa chambre. Trop mignon. Allez, on va commencer par en haut. Donc ici, vous pouvez peut-être voir, ou pas, je ne sais pas, les I Am a Hero chez Kana. Donc c'est une série dont mon chéri m'avait offert les 4 premiers tomes parce que il savait que j'aimais bien la série The Walking Dead, que j'avais les comics, et donc il savait que j'aimais bien les univers un peu apocalyptiques, zombies, etc. Donc il s'est dit que vu que j'aimais d'autant plus les mangas, cette série pourrait tout à fait me plaire. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, puis je me suis dit c'est bon, c'est chez Kana, il n'y a pas de risque. Et comme vous le savez tous, en fin d'année dernière ou en début de cette année, je ne sais plus, Kana a perdu les droits d'éditer cette série puisque l'auteur et l'éditeur japonais ont eu un désaccord et il me semble que du coup ça vient carrément du Japon où la maison d'édition a perdu les droits sur la série et donc vu que c'est la maison d'édition japonaise qui a revendu les droits aux autres pays, tous les autres pays ont perdu les droits sur cette série. Donc je me suis retrouvée à compléter du tome 5 jusqu'au tome, qui doit être là, jusqu'au tome 22. À les trouver en rush en moins d'un mois parce que sinon j'aurais eu une série de pas complétables puisque je vous laisse aller vérifier là les prix d'occasion sur certains tomes. Ça fait plaisir. Donc voilà, série, typiquement le type de série que j'ai commencé, que il me manquait quelques tomes, il me manquait la suite donc j'ai pas continué et il va falloir que je me les cale. Peut-être pas prochainement parce que pour moi les univers un peu apocalyptiques zombies c'est plutôt automne, hiver, donc je vais très certainement les sortir courant novembre par là.
Ensuite, ben, je vais pas vous sortir tous les livres parce que sinon ce serait trop galère à re-ranger. Mais sur ces tomes-là, qu'on peut voir alignés comme ça, ce sont les Brynhildr, c'est l'enfer à prononcer, Brynhildr in the Darkness. Série qui a donc été dessinée par Lin Okamoto, l'auteur de Elfenlied, et c'est chez Delcourt Tonkam, et nous avons eu les derniers tomes au mois de mai, je crois, début mai si je dis pas de bêtises. Donc et bien voilà, je vais pouvoir me faire cette série. Donc là pour cette série, j'avais acheté les 16 premiers tomes d'occasion sur Vinted, je n'en ai lu aucun puisque je les ai achetés là en début d'année et que je savais que les tomes 17 et 18 n'allaient pas tarder à sortir, donc j'ai attendu d'avoir les 2 derniers tomes pour me dire bah maintenant tu peux les lire. Et ça ouais, peut-être que je vais me les faire cet été, ouais, ça peut être une bonne idée aussi ça, faut que je me fasse une pile à lire de l'été. Comme une lettre à la poste. Ensuite, donc juste en dessous, là je vous avais déjà présenté mes Sword Art Online. Ici, placé juste au-dessus, le fameux No Control qui est sorti en même temps que les 2 derniers tomes de Brynhildr in the Darkness. Scénarisé par Lin Okamoto aussi, donc je pense que c'est pour ça que Delcourt Tonkam a sorti tous les tomes en même temps, puisque c'était le jour de sortie de tous les tomes du même auteur. Voilà, donc là c'est une édition intégrale, donc ça compte dans les faux one-shots, si vous avez vu ma vidéo sur les one-shots. Donc j'aime beaucoup le dessin. Quand j'avais feuilleté, quand la série était sortie en tome simple, je me suis dit que le dessin était vraiment très joli. Et bah là je me suis dit bah écoute c'est l'occasion, tu prends toutes les séries de l'auteur qui sont publiées en France, là il est que scénariste mais bon tu peux la prendre aussi non? Elle serait seule sinon en magasin sans avoir ses petites copines à la maison. On continue avec les 2 tomes de Le Bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu. Hop, et ça c'est publié chez Nobi aussi il me semble. Alors ceux-ci, je les ai achetés d'occasion il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était avant qu'ils annoncent que ce soit une rupture de commercialisation pareil à la fin du mois. Donc si vous les voulez, dépêchez-vous. Ça va typiquement être le genre de manga feel good où on va suivre une jeune fille qui a une passion pour la cuisine. Et donc je crois qu'il y a pas mal de recettes qui sont détaillées à l'intérieur de ces livres. Et vu que moi c'est quelque chose qui m'intéresse déjà de prime abord à la cuisine, parce que j'aime bien cuisiner, et d'autant plus la cuisine japonaise, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un manga sur le sujet. Hop, on range, next. Enfin, sur la dernière petite pile, nous avons les 3 tomes de Le Mystère des Pingouins. Donc, pareil, je continue dans ma petite vague arrêt de commercialisation de Nobi. Voilà, pareil, c'est une série un peu comme Drop Frame que j'avais dans mon radar quand elle est sortie. Pareil, je crois qu'on va là être sur du très très jeunesse. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a pas forcément marché cette série. Mais du coup, moi comme je vous disais tout à l'heure, ça ne me dérange absolument pas, au contraire j'aime bien, donc voilà, j'aurai une série de plus, une série courte en plus en 3 tomes, c'est pas mal. Donc voilà, ça va être pas mal pour décompresser après une journée pénible. Ah, j'aurais pas dû les ranger parce que sinon je vais les sortir comment les autres en dessous. Hop. Donc série en dessous, j'ai sorti ici les Angelic Layer. C'est la dernière série arrivée dans ma petite maison puisque je suis allée les chercher hier soir au Point Relais. Et c'est une petite série de Clamp. Hop. Alors ça m'a fait bizarre quand je les ai reçus hier soir puisque j'ai commencé à les feuilleter pour voir si tout était bien en ordre, si les livres étaient de bon état avant de valider la commande. Et je me suis rendu compte qu'en fait ils sont en sens français. Donc c'est vraiment très bizarre. J'ai plus l'habitude moi de lire des mangas dans le sens français. Voilà, mis à part ça, j'avais envie d'avoir un peu plus de séries de Clamp, parce que Clamp c'est vrai que quand j'étais petite, on avait les animés de Sakura, Cardcaptor, etc. Et c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, et donc j'avais envie de me procurer de plus en plus de séries de elle. Et donc Angelic Layer, ça faisait partie des séries que je cherchais, sauf que ces derniers temps je les trouvais à 40 voire 50 € la série de 5 tomes. Et quand j'ai trouvé une occasion à moins de 20 balles, je me suis dit fonce, c'est l'occasion, c'est le cas de le dire.
Voilà, donc c'est une série que j'aurais pu acheter avant, mais j'avais pas envie d'y allouer autant de sous. D'ailleurs, en aparté, merci à tous ces vendeurs qui continuent à revendre leurs séries pas très cher, enfin avec des prix d'occasion normaux, puisque bah, ça fait du bien au porte-monnaie, ça fait du bien aux acheteurs, puis bah vous aussi ça vous fait du bien puisque vous arrivez à vendre vos séries. Le nombre de séries qu'on voit et qui n'arrivent pas à se vendre parce que les vendeurs les ont mis trop cher, bah au bout d'un moment faut plus chercher trop loin quoi, c'est normal. Donc merci de ne pas faire le jeu des spéculateurs et de continuer à trouver des gens honnêtes sur les internets. Ensuite, une petite série, donc toujours chez Clamp, que j'ai acheté neuve cette fois-ci, puisque j'ai profité de la réédition chez Pika, non de la réimpression, puisque c'est pas une réédition, c'est juste une réimpression. Donc les Kobato en 6 volumes. Hop. Donc là pareil, c'est même topo que pour Angelic Layer. Je les avais dans ma watchlist, pareil ils étaient introuvables et ben vu que Pika les a réimprimés, bah j'en ai profité tout simplement. Voilà, puis 6 tomes c'est pas non plus trop compliqué à faire passer dans un panier quoi, à acheter tout d'un coup, ça fait pas si cher que ça. C'est pas comme une série à 22 tomes comme I Am a Hero. Et enfin, on termine avec cette petite case avec les 2 tomes de Black Rock Shooter, et donc celle-là c'est The Game. Donc pareil en fait j'avais le faux one shot Black Rock Shooter Innocent Soul il me semble, qui est en bas. J'avais moyennement aimé ce livre, mais j'avais beaucoup aimé l'animé, donc en trouvant ces 2 tomes je me suis dit, bah, en les trouvant d'occasion, je me suis dit bah, que c'était l'occasion de voir si c'était la première série qui m'avait pas plu ou si c'était tout l'univers qui, en manga, passait bof bof. Et puis vu que c'est une série que j'ai pas trouvé très chère, je me suis dit qu'au pire si ça me plaisait pas je pouvais toujours la revendre et ne pas perdre d'argent dessus. Voilà. Allez, je range tout ça, je reviens. Allez, on se retrouve pour refaire l'autre côté du meuble. Donc on va commencer ici avec hop, une petite série chez Akata, Running Girl, donc pareil, une série en 3 tomes. Et là, on va nous parler d'une jeune fille qui s'est fait amputer de la jambe et qui courait énormément et qui va devoir s'habituer à sa prothèse. Et on va peut-être parler de Jeux paralympiques, puisque c'est marqué sur le titre, ma course vers les Paralympiques. Ça a l'air... ça a l'air d'être de la course à gros niveau quand même, hein. Donc voilà, c'est une thématique qui me plaisait déjà de base puisque j'aime bien courir. Je courais plus avant le Covid, on est d'accord, mais j'aime bien la course. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un manga là-dessus, d'autant plus que c'est une thématique couplée avec du handicap et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'aime beaucoup d'ailleurs, soit dit en passant, la ligne éditoriale d'Akata, puisque on a énormément d'œuvres qui sont très engagées, que ce soit pour le LGBTQ+, ou que ce soit pour tout ce qui est handicap, comme ça peut être le cas avec cette série. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment une ligne éditoriale très engagée et une bonne petite maison d'édition. Je tenais à le souligner. Un petit one shot, ça faisait longtemps. Un Shiba de plus. C'est une histoire donc d'un chien qui est en animalerie et qui est suffisamment moche pour ne pas se faire adopter. Ça veut rien dire suffisamment moche. Bref, le chien est trop moche et il ne se fait pas adopter. Et donc du coup, un jour, la propriétaire de l'animalerie va le proposer à quelqu'un qui prend un autre chien. Et donc elle lui met un Shiba en plus dans la commande, dans le panier. Comme si c'était genre un 13e œuf qu'on met avec une douzaine. Et donc voilà, vu que j'aime bien les chiens, les animaux en général, je me suis dit que ça pouvait être un livre assez sympa. Je suis beaucoup dans les séries assez courtes en ce moment et dans les séries un peu feel good, donc voilà, un petit one shot qui me paraît être relativement sympa. Allez, promis, j'arrête de vous embêter avec les ruptures de commercialisation chez Pika après vous avoir parlé de cette série. Enfin, promis, mais je me rappelle plus de ce que j'ai mis juste en dessous, donc peut-être qu'il y en a encore une. Donc je me suis procuré les 5 tomes de Frau Faust. Frau Faust, oui, je crois que je le prononce comme il faut, c'est tiré de l'allemand, hein.
pour ceux qui sont incultes comme moi. Et donc c'est une série qui m'intéressait depuis qu'elle est sortie, puisque c'est au dessin et au scénario, c'est Kore Yamazaki, donc l'autrice de The Ancient Magus Bride. Voilà, une série que j'aime beaucoup. Donc il me fallait absolument cette série. Ça fait depuis qu'elle est sortie que je la cherche en occasion, que je la trouve pas forcément, ou alors j'arrive pas au bon moment, mais que je la trouve pas forcément à prix convenable. Donc bah voilà, au final j'ai fini par craquer et l'acheter en neuf. Merci la fin d'édition Pika. La nana, elle achète des séries complètes et elle enlève même pas le blister avant de les ranger dans sa pile à lire. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, donc ça doit être au mois de mai. Mes voisins les esprits, donc il y a un pack chez... c'est qui ça? C'est Doki Doki? Ouais, Doki Doki. Un pack avec les 2 premiers achetés, le 3e offert. Donc bah, n'hésitez pas si vous voulez vous faire une petite série. C'est une série finie en 3 tomes. Donc là vous avez la série complète pour, ça doit être je crois 14 ou 15 euros. Le prix de 2 tomes quoi. C'est une bonne occasion. Voilà, moi j'aime bien un peu tout ce qui est un peu fantastique. Donc je me suis dit que pour 3 tomes j'allais tenter l'histoire. Faut toujours déplacer des trucs ici. Ensuite, il faut également que je lise une petite série en 3 tomes. Je suis beaucoup dans les séries courtes en ce moment. Les fleurs de la mer Égée, donc chez Komiku. Et ça m'a fait penser un peu au même genre de style de série que Goodbye My Rose Garden, puisque on est également sur un Yuri historique. Donc là, on est plutôt en Italie du 15e siècle, donc on change un peu d'époque. Mais voilà, c'est la relation entre 2 jeunes femmes qui n'est pas contemporaine, donc j'ai fait le rapprochement assez vite entre les 2 séries. Quand j'ai acheté l'une, j'ai acheté l'autre. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Ensuite, ici, vous pouvez voir... Ah non, ça rentre pas. Donc, les Liar's Game. Ed, si tu passes par là. Désolée, j'ai pas eu le temps de les lire encore. La nana qui achète des séries et qui les lit pas. Voilà. On en est là. Donc série en 19 tomes chez Delcourt Tonkam il me semble. Oui. C'était chez Tonkam au départ, donc je sais pas si ça a été repris, je sais pas si ça a été réédité chez Delcourt Tonkam, en tout cas la première édition était chez Tonkam. Donc dans cette série, on va nous présenter un tournoi de jeux d'argent, il me semble, avec des jeunes gens donc, qui vont devoir... bluffer pour essayer de récupérer le pactole des autres, puisqu'ils ont une deadline à 30 jours il me semble, et donc à la fin de cette deadline, s'ils ont plus d'argent, ça se passe mal pour eux, et il faut qu'ils amassent le plus d'argent possible. Donc c'est un survival game un peu différent de tout ce qu'on peut voir avec les King's Game, etc., où c'est des survival... dans le sens, bah si tu perds tu meurs. Alors peut-être que là c'est la même chose, mais en tout cas vu que ça partait sur un jeu d'argent et pas de la survie pure, je me suis dit que ça pourrait être plus intéressant à lire avec un enjeu un peu plus frivole, quelque chose de moins dur comme terme. Voilà, donc toujours pas lu, désolée Ed, faut que je les lise. Ça me donne très très envie en plus, je sais pas pourquoi je les lis pas. Et donc là je viens de ranger le même, vous pouvez voir qu'il reste un tout petit espace là. C'est pas que j'ai pas envie de le remplir, c'est que malheureusement ces livres là sont trop hauts et du coup bah, il me faut des tout petits livres pour les mettre là. Donc le format Akata est très bien puisque ce sont des livres qui sont pas très profonds, mais je peux pas y mettre n'importe quoi. Ah fail. J'ai passé ouais, peut-être un bon quart d'heure, 20 minutes hier à ranger le meuble quand j'ai rangé mes derniers arrivages. Et ouais, il n'y a pas tous les livres qui passent ici. Pour ça, pour le moment, il n'y en a que 4. Ensuite, dernière case. Allez, après, je vous lâche. Donc, ici... Pardon si je mets les deux dedans. Donc, ici, là, sur le dessus, et aligné par là, nous avons les Waiting for Spring. Donc, c'est un shoujo chez Pika Édition qui va avoir pour thème le basket. Donc là, ouais, Waiting for Spring, c'est... je sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre-là, puisqu'on va nous parler donc d'une jeune lycéenne qui va se rapprocher du club de basket. Donc, hop, les premières couvertures... Si je cache ma tête, c'est mieux. Les premières couvertures, ça va être les membres du club de basket. Hop. Et ce serait pas drôle si...
il n'y avait pas un triangle amoureux ou s'il n'y avait pas des interdictions. Donc les membres du club de basket n'ont pas le droit de sortir avec des filles, puisque sinon bah, ça les détournerait de leur tâche de basket. Hein. Donc là voilà, c'est la jeune fille qui va traîner autour de tout le monde. Et donc cette jeune fille avait une amie quand elle était petite. Une amie qui a dû déménager et elle va la retrouver des années plus tard, sauf que en fait cette amie elle s'était mal renseignée, c'était pas une fille, c'était un garçon, et un garçon qui commence à lui tourner autour et ben qui fait du basket également, mais dans un lycée rival de celui dans lequel elle est. Donc on va avoir toute une rivalité entre les deux équipes de basket, tant au point de vue sportif que au point de vue personnel, puisque tout le monde veut sortir avec la jeune fille. Voilà. Un shoujo classique. J'avais lu les premiers tomes, j'avais bien aimé ce côté un peu léger du shoujo, un peu basket, où ouais, enfin je me suis remis un peu dans mes années collège où j'en faisais aussi. Et voilà, souvenir de l'enfance garanti. Ensuite, nous avons une série qui est en 6 tomes, donc pareil, une série courte, Grimoire of Zero chez Ototo. Donc là pareil, c'est une série qui va nous parler donc, de magie, puisqu'on va avoir une petite magicienne avec un grimoire. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup les dessins. J'avais pu les feuilleter en librairie quand ils sont sortis, je me suis noté la série pour l'acheter en occasion. J'ai attendu d'avoir une bonne offre. Et au final, j'ai trouvé une très bonne offre, puisque les 6 tomes de la série, plus j'avais fait un lot avec les Magical Task Force Asuka. Là il y avait 7 ou 8 tomes et du coup j'avais payé l'ensemble 30 € avec les frais de port et avec la protection Vinted. Donc j'étais assez contente de mon coup. Je me suis dit que au pire, si la série ne me plaisait pas, je pourrais la revendre. Et voilà, ça me permettrait de passer quelques heures en compagnie d'un univers fantastique. Je vais pas les ranger. Ensuite, en dessous, pareil, on va rester dans la magie avec les 2 premiers tomes de Little Witch Academia. Ça, c'est ma copine Lolo qui me les a vendus. Pareil, je vous les montre, c'est pas tout à fait fini, mais j'ai commandé le tome 3 qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc pareil, je vous les montre. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire une vidéo plus tard. Et enfin, je sais pas si vous allez les... Voici un peu. Retirer ceci. Enfin, donc la dernière série qui me reste à lire, c'est les Family Compo. Donc pareil, c'est votre adoré Ed qui me les a vendus, Ed le fou, qui me les a vendus en même temps que les Liar's Game. Pareil, ça c'est une série qui me fait vraiment très très envie. En fait, j'ai jamais lu de Tsukasa Ojo et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque quand j'étais enfant, oui, je regardais aussi les animés Cat Size, etc. Donc je connais déjà un peu sa patte graphique, j'aime beaucoup son dessin, je connais un peu ses univers, mais j'avais pas envie de commencer à rentrer dans du Tsukasa Ojo en manga avec City Hunter, puisque je me suis dit qu'après je pouvais, vu que c'est censé être sa masterpiece, je ne pouvais être que déçue de ses autres séries. Donc j'avais envie de lire une autre série avant. Donc le sujet, ça va nous parler d'un jeune adolescent qui va si je dis pas de bêtises, il va se retrouver orphelin, ou en tout cas il a plus ses parents à proximité, et du coup il va devoir aller habiter chez son oncle, sauf que son oncle est devenu sa tante, puisqu'il y a eu une opération de changement de sexe entre les deux. Et du coup, le couple donc, de sa tante et de son oncle ont une fille, et si j'ai bien compris le principe de la série, tout l'intérêt de la série va être de savoir si la cousine du jeune garçon est une cousine ou si c'est un cousin. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo, pareil, assez novateur pour l'époque, ce genre de problématique un peu transidentitaire. Et du coup, j'avais très très envie de les lire. Allez, je reprends ma position de départ, comme ça la boucle est bouclée. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer un peu mon meuble de pile à lire, puisque voilà, c'est littéralement un meuble de pile à lire, on va pas se mentir. Même si, ça ne suffit pas, hein. Comme vous avez pu le voir, il y a d'autres séries qui sont stockées ailleurs, puisque j'ai pas la place de tout faire rentrer là-dedans. Comme ça vous donne un peu une petite idée de quelles sont les prochaines séries que je vais pouvoir lire dans les prochaines semaines.
voire les prochaines années, hein, puisque on va pas se mentir, vous avez pu le comprendre, je suis pas quelqu'un qui va forcément donner la priorité aux livres les plus vieux de sa pile à lire afin d'avoir un ordre équitaire entre tout le monde. Donc voilà, un livre peut passer chez moi 2 jours, 2 heures, voire 2 ans dans ma pile à lire. J'ai absolument pas de complexe là-dessus, j'achète des livres parce qu'ils me font envie sur un moment et j'attends d'avoir envie de les lire pour pouvoir les sortir de ma pile à lire. Donc là en ce moment, avec l'été, avec la situation actuelle où on est un peu... Enfin, c'est un peu anxiogène tout ce qui se passe en ce moment. J'ai bien envie de légèreté, de séries courtes, de séries pas prises de tête pour pouvoir décompresser un peu. Voilà, donc les séries à 30 tomes et plus, comme je peux avoir, bon, des séries pas terminées, mais j'ai pas très envie de les commencer. Donc à ma pile à lire s'ajoute, si je suis motivée, je ferai le compte au moment du montage. Donc je peux ajouter les 30 tomes de Freezing aussi en bas. J'ai 12 tomes des Vacances de Jésus et Bouddha. J'ai 7 ou 8 tomes aussi de Noragami, série que j'ai pas encore terminée. J'ai les Tokyo ESP, comme on dit. On va la faire à la française, les Tokyo ESP. Sauf que là, il manque le tome 6, donc je ne vais pas pouvoir le lire tant que j'ai pas trouvé ce tome, sauf qu'il est rare. Donc je pense que je pourrais jamais lire cette série. Ou alors le jour où je me motive, je le lirai en scan celui-ci. Dommage. Panini, si vous passez par là, est-ce que vous pourriez rééditer quelques tomes des anciens volumes de Tokyo OSP, s'il vous plaît? Ça pourrait être très très cool. Sinon, j'ai quoi d'autre? J'ai les Seraph of the End aussi, que je n'ai pas terminé. J'ai dû lire 10-12 tomes par là autour. Et donc du coup, maintenant qu'on est à 19 ou 20, j'ai un sacré paquet de livres de retard. J'ai le premier tome d'Elfenlied, mais pareil, j'attends les 6 tomes avant de les lire. Puis de toute façon, je pourrais vous mettre en bas une liste des tomes que j'ai oubliés, des séries que j'ai oubliées. Et comme ça, maintenant, si vous faites la concaténation entre ma mangatech d'un côté et cette vidéo de l'autre, vous pourrez savoir tous les tomes que j'ai chez moi. En tout cas à cette date, puisque comme je viens de vous le dire, il y a quelques tomes qui vont arriver semaine prochaine. Bon allez, cette fois je vous laisse pour de vrai, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une excellente semaine et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!